Je ne parle pas de l'humiliation où tu es allé, toi jeune sœur, tu es allé vivre avec un soi-disant fiancé. Il a tellement couché avec toi qu'il t'a amorti. Et puis un jour il te dit, je ne vais pas t'épouser, je vais épouser quelqu'un d'autre. Tu m'écris sur le texto, maman je suis humilié. Tu n'es pas humilié, tu es en train de subir les erreurs de tes choix. Ça, ce n'est pas l'humiliation. Ce sont les résultats de tes erreurs. Parce que quand on dit humiliation, tout le monde pense que l'humiliation, c'est tout rabaissement. Non. Des erreurs qui t'ont amené à faire des choix. Et ces choix t'ont introduit dans la bassesse. Ce ne sont pas les humiliations selon Dieu. Quand tu es sage, tu vas savoir quel choix faire dans la vie. Les choix qui ne vont pas t'amener dans la bassesse. Les choix qui ne vont pas t'imposer une certaine humiliation. Tu es fiancé, mademoiselle. Tu es fiancé avec un homme qui te bat déjà comme un sac de boxe. Il te bat tous les jours, vous êtes fiancé. Tu dis non, moi je veux me marier parce que tu es en crise de mariage. Au nom de Jésus, ne fais pas partie de ce genre de femme. Même quand on est en crise économique, l'argent circule toujours à certaines sphères. J'explique ce que je veux dire. Même quand il y a une crise de mariage, il y a toujours les hommes bien quelque part. Tu vas sortir avec un fiancé qui te bat comme un esclave alors que vous êtes encore fiancé. Et quand tu te maries, il commence à te battre, il te déchire les habits. Tu m'écris, maman, je vis des humiliations dans mon mariage. Tu ne vis pas des humiliations. Tu es en train de vivre les résultats de ton choix. Parce qu'avant ça, tu avais vu que cet homme-là n'était pas digne de confiance. Mais tu t'es marié parce que tu es assoiffé du mariage. Ce n'est pas l'humiliation, c'est ta faute. Faites la part des choses avec ce que je veux dire ici. Il y a une fille qui me suit quelque part qui dit, oui, comme moi j'ai été en grossesse, ce que maman dit ça me concerne. Ça ne te concerne pas. Ce que tu vis là, ce sont les erreurs de la vie que tu dois corriger maintenant en prenant des bonnes décisions pour le futur. Là je parle des humiliations qui ne dépendent pas de toi. Des situations de la vie. Tu te retrouves dans des situations imposées par la vie et bien sûr permis par Dieu. La gloire révèle qui nous sommes, mais la gloire commence dans l'humiliation. C'est ça la beauté de la gloire. La gloire est cachée dans l'humiliation. C'est comme un gâteau dans lequel on cache quelque chose. Dans l'humiliation est cachée ta gloire. Et dans l'humiliation, c'est là qu'on sait qui tu es vraiment. Les types d'humiliation qui s'attachent à toi définissent qui tu es. Voilà pourquoi tout le monde ne peut pas être humilié de n'importe quelle manière. Il y a des gens que le Seigneur va épargner. Parce que si tu arrives à être humilié comme ça, tu vas abandonner Dieu. Mais il y a des personnes dont la gloire est grande. Et Dieu permet une humiliation aussi profonde. Je dis à quelqu'un, lorsque tu es dans l'abaissement, lorsque tu es dans la cendre et que quelqu'un se moque, quelqu'un te critique, il ne connaît pas Dieu. Celui qui connaît Dieu sait que ce qui t'arrive est une prophétie qui n'a pas besoin d'examination. Lorsque tu vis dans l'humiliation, celui qui est debout et qui ne vit pas ce que tu vis, rien ne garantit que demain il sera toujours debout et que toi tu seras à genoux. La prophétie de l'humiliation est attaché aux surprises. Celui qui est à genoux aujourd'hui à cause de l'humiliation pourra engager ceux qui sont debout aujourd'hui. Être à genoux dans la position d'humiliation ne veut pas dire qu'on est faible. Ça veut seulement dire qu'on se soumet à la volonté de Dieu à saisir une gloire. Lorsque Joseph était dans le puits, Dieu n'a pas dit, ok, c'est mon fils, il sera ministre, alors je lui envoie de l'eau. Joseph est resté souffrir, sans manger, sans boire. C'est pour te dire que quand tu traverses les humiliations, ce qui compte pour Dieu n'est pas de te donner les vêtements, à boire, à manger. Ce qui compte pour Dieu, c'est que tu restes en vie. Il y a quelqu'un qui peut dire dans son âme, comment moi je suis enfant de Dieu, frère, ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas ça. Si tu restes en vie avec un seul pantalon, c'est le témoignage de demain. Un jour tu diras, je n'avais qu'un seul pantalon, l'Éternel des armées m'a fait grâce. Juge 11, 2 à 3. Juge 11, 2 à 3. Juge 11, 2 à 3. Voici ce que la parole dit. La femme de Galade, lui enfantant des fils, qui devenu grand, chassèrent Jephthé, que quelqu'un me dise Jephthé, et lui dirent, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es un fils d'une autre femme. Verset 3. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Les gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé,
et il faisait avec lui des excursions. Parole du Seigneur. Ça, ce sont les humiliations que Dieu permet que la vie organise. Jephthé se retrouve humilié. Pourquoi? À cause du choix de sa mère. On dit à Jephthé, tu ne vas pas hériter avec nous. Toi, tu es un fils illégitime. Tu n'es pas le fils du même lit que nous. Tu ne vas pas hériter. Jephthé se retrouve dans l'humiliation, pas parce qu'il a décidé, pas parce qu'il a fait des mauvais choix, mais il se retrouve dans l'humiliation. Les circonstances de la vie ont placé Jephthé dans l'humiliation. Je parle à ces gens-là ce matin. Toi qui vis des humiliations parce que les événements de la vie se sont organisés pour que tu te retrouves dans l'humiliation. C'est à toi que je m'adresse ce matin. Et le Dieu des miracles va te parler ce matin. Te dire que ce qui t'arrive n'est pas encore la fin. Que quelqu'un me dise ce qui m'arrive n'est pas encore la fin. Jephthé n'a pas choisi. Jephthé s'est retrouvé. Je parle à ceux qui se sentent humiliés parce qu'ils se sont retrouvés dans l'humiliation. Je parle à celui-là qui ne sait pas comment, mais il se retrouve dans une position où il n'y a personne qui peut l'aider, mais tout le monde l'humilie et le rejette. Je parle à celui-là qui ne sait pas comment il va faire pour finir ses études parce qu'il se retrouve dans une situation humiliante. Je parle à celui-là. Dieu a permis les humiliations dans ta vie et tu ne sais plus comment faire. L'Éternel est vivant. Il y a une chose qui nous donne la force pendant l'humiliation. Et je veux que tu retiennes ça dès le début. Il y a une chose qui nous donne la force pendant les temps d'humiliation, c'est les regards fixés vers Jésus. Je suis d'accord avec toi. Le regard fixé vers Jésus. Tout celui qui vit l'humiliation est porteur de la gloire. Je suis d'accord avec toi. Tout celui qui subit une humiliation est porteur de la gloire. Celui que Dieu place dans des circonstances humiliantes est porteur de la gloire. C'est-à-dire donc, tout porteur de la gloire doit passer par l'humiliation. Personne ne peut arriver à la gloire si tu es enfant de Dieu sans passer par l'humiliation. Dieu n'a pas peur de la cendre. Les hommes ont peur de la cendre, Dieu n'a pas peur de la cendre. C'est-à-dire, Dieu n'a pas peur de te voir très bas. Dieu n'a pas peur de te voir dans la boue. Parce qu'il est celui qui prend très bas pour amener très haut. Les hommes, quand ils te voient très bas, ils disent comment il va faire. Sa vie s'arrête là parce qu'il est allé trop bas. Mais Dieu est professionnel. Il sait comment prendre les gens très bas et les amener très haut. La beauté de la puissance de Dieu réside aussi dans le fait que Dieu prend très bas pour amener haut. Dieu n'a pas peur de celui qui est dans la boue. Pourquoi? Parce que Dieu attend les humiliations là où les hommes ne peuvent plus rien faire, même pas toi-même. Des humiliations là où tu te retrouves vulnérable. Tu ne sais plus quoi faire. Personne ne peut plus rien faire pour toi. C'est là où la main de Dieu va commencer à agir. Laisse-moi parler à quelqu'un qui vivra les humiliations et qui vit les humiliations. Quand le Seigneur te permet de vivre certaines humiliations et qu'il t'amène très bas dans la cendre, c'est pour que tu saches aussi que l'homme est très limité. Que le cœur de l'homme reste le cœur de l'homme. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Laisse-moi regarder dans la Bible comment le cœur de l'homme fonctionne. Que quelqu'un me dise, regarde comment le cœur de l'homme fonctionne. Le cœur de l'homme a déjà vendu son propre frère, Joseph. Le cœur de l'homme. C'est-à-dire que même au milieu de tes frères, il peut avoir la trahison. Le cœur de l'homme a déjà même chassé son propre fils, Abraham. Donc, même tes propres parents pourront te rejeter si cela arrive. C'est toujours possible. C'est ça le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est capable de faire et de réaliser des choses horribles. Mais Dieu permet l'humiliation pour que tu saches que celui-là que tu admires n'est qu'un homme. Que celui-là sur qui tu comptes n'est qu'un homme. Que là où tu dis, même si ça ne marche pas, lui va m'aider, ce n'est qu'un homme. Dieu permet que tu descendes très bas pour que tu saches que l'homme est limité. Toi-même tu es limité. Mais lui, il est le porteur de la gloire dans l'humiliation. Ah, qu'une chose glorieuse tombe sur toi 3 fois.
Lorsque Dieu permet les humiliations, c'est aussi pour que tu saches qui tu es vraiment. La gloire révèle qui nous sommes, mais la gloire commence dans l'humiliation. C'est ça la beauté de la gloire. La gloire est cachée dans l'humiliation. C'est comme un gâteau dans lequel on cache quelque chose. Dans l'humiliation est cachée ta gloire. Et dans l'humiliation, c'est là qu'on sait qui tu es vraiment. Les types d'humiliation qui s'attachent à toi définissent qui tu es. Voilà pourquoi tout le monde ne peut pas être humilié de n'importe quelle manière. Il y a des gens que le Seigneur va épargner. Parce que si tu arrives à être humilié comme ça, tu vas abandonner Dieu. Mais il y a des personnes dont la gloire est grande. Et Dieu permet une humiliation aussi profonde. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque Dieu veut aussi que les hommes connaissent ton Dieu, Dieu permet une humiliation profonde. Ça tombe sur quelqu'un. Dieu voudrait que dans cette famille-là, on sache que toi, tu as un Dieu. Je dis quelque chose, mais il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Que l'on ne sache pas que tu as un pasteur, qu'on sache que tu as un Dieu. Je le répète encore. Que l'on ne sache pas que tu as un prophète avec qui tu montes à la montagne, mais qu'on sache que tu as un Dieu. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Je dis que l'on ne connaisse pas le nom de ton pasteur, mais qu'on connaisse le nom de ton Dieu. Dieu veut que ça arrive, mais pour que ça arrive, il va te faire descendre dans la cendre. Je suis d'accord avec toi, ma fille. Dieu prend Daniel. Daniel priait déjà 3 fois par jour. Qui a dit amen? Daniel était très sérieux avec les choses sacrées. Qui a dit amen? Mais Dieu permet que Daniel entre dans la fosse au lion. C'est-à-dire, malgré la prière de Daniel, Dieu prend Daniel, l'introduit dans l'humiliation. C'est-à-dire, ce n'est pas la prière qui empêche l'humiliation. Ce n'est pas le jeûne qui empêche l'humiliation. Mais l'humiliation est l'adresse de la gloire. Quand Dieu veut élever un homme, Dieu place cet homme dans les situations humiliantes. Lorsque Daniel priait 3 fois par jour, un homme très consacré, le roi savait que Daniel avait un Dieu et qu'il priait son Dieu. Mais après l'humiliation, après la fosse au lion, le roi dit, laisse-moi te donner le verset, tu vas le lire à la maison. Daniel 6, 20 à 26. Daniel 6, 20 à 26. Après la fosse au lion, ou pendant la fosse au lion, le roi dit que tout le monde entende et que tous les peuples adorent le Dieu de Daniel. J'ai envie de lancer une phrase dans la vie de quelqu'un. Écoute-moi bien. La consécration personnelle est bonne. Que quelqu'un me dise bonne. Sois un peu rapide. La consécration personnelle est bonne. Bon, tu as commencé, fais mieux que ça. La consécration personnelle est bonne. La consécration par rapport à ta propre vie, c'est bien. Prier chaque fois, c'est bon. Jeûner chaque fois, c'est bon. Mais Dieu ne veut pas se limiter là. Dieu ne veut pas être seulement ton Dieu. Il veut être le Dieu de ta maison. Dieu veut que l'on sache que toi, tu as un Dieu qui peut bénir les nations. Pas bénir seulement ta maison. Il veut être le Dieu de ta famille. Mais pour qu'il soit le Dieu de tout un peuple, Daniel devait passer d'abord par l'humiliation. C'est par l'humiliation que l'élévation de Daniel est arrivée. Même quand vous lisez l'histoire de Daniel, toutes les élévations de Daniel sont passées par l'humiliation. Lorsque Dieu veut te faire monter un peu plus haut, il te descend d'abord. Que quelqu'un dise à son voisin, quand Dieu veut me faire monter, il me descend d'abord. Je peux parler à quelqu'un. Est-ce que je peux parler à quelqu'un qui aime la Bible? Je peux parler à quelqu'un qui aime la parole de Dieu. Lorsque Jésus était sur terre, Jésus opérait dans les miracles. Qui a dit oui? Jésus opérait dans les prodiges. Son nom était au-dessus du péché, était au-dessus de la maladie, était au-dessus des infirmités, était au-dessus même de l'impureté. C'est comme ça qu'il guérissait les lépreux. Son nom était au-dessus de toutes ces choses. Mais il n'avait pas encore le nom au-dessus de tout nom. Sur la terre, son nom était redoutable, mais ce n'était pas encore
Un nom qui était... C'est-à-dire, quand il était sur la terre, son nom ne permettait pas encore l'entrée dans l'éternité. Mais son nom était au-dessus de la maladie, au-dessus des infirmités et au-dessus de tout problème. Mais il n'avait pas encore le nom. Quand il devait recevoir le nom au-dessus de tout nom, là maintenant Dieu lui dit, ça c'est une autre dimension. Ça il faut un autre abaissement. Quand tu guéris les malades, Jésus, tu es debout, tu déclares, les gens sont guéris. Quand tu veux faire marcher les paralytiques, Jésus, tu parles, les paralytiques marchent. Mais pour avoir le nom au-dessus de tous les noms, il ne faut pas avoir la tunique. Il faut rester nu sur la croix. Je dis à quelqu'un, plus Dieu t'abaisse, l'élévation s'annonce. Dieu a abaissé Jésus. A voulu qu'il meure nu. Qu'il meure nu sur la croix. Quand on vous montre là qu'il a les vêtements, ce sont des mises en scène. Jésus n'est pas mort avec des vêtements. Les brigands qui étaient condamnés, les maudits qui étaient condamnés par les Romains, on ne les tuait pas avec les habits. Un jeune homme de 33 ans, il est mort sans vêtements. Même pas les caches-sexes. Sur la croix. Pourquoi? Il recherchait quelque chose, mais qui était au-dessus de tout nom. Ce n'est pas gratuit. Jésus ne nous a pas donné que le salut. Il a reçu une gloire qui n'était pas gratuite. Je dis à quelqu'un, lorsque tu es dans l'abaissement, lorsque tu es dans la cendre et que quelqu'un se moque, quelqu'un te critique, il ne connaît pas Dieu. Celui qui connaît Dieu sait que ce qui t'arrive est une prophétie qui n'a pas besoin d'examination. La parole de Dieu dit, examinez toute prophétie. Mais l'humiliation que Dieu permet est une prophétie qui n'a pas besoin d'examination. Quand ça t'arrive, certainement, si tu gardes la bonne attitude, tu saisiras la gloire. L'humiliation que tu vis au mois de septembre, ce n'est que l'annonce à une gloire. Ça tombe sur toi, tu as la foi. Pendant que je parle, ne pense pas à ton voisin, ne pense pas à la maison, pense à ta vie. Jésus est en train de te parler de ta propre vie. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Voilà pourquoi j'ai l'habitude de te dire, fais attention aux fausses compassions. Tu n'en as pas besoin. Que quelqu'un vienne là commencer à pleurer avec toi. Tu n'as pas besoin de pleurer. Essuie tes larmes et ne pleure plus pour cette affaire-là. À chaque fois que ça fait mal, commence à louer le Seigneur. À chaque fois que tu sens le fardeau de l'humiliation, commence à célébrer Dieu. Je peux dire quelque chose. Écoute bien. Quand une femme est enceinte, elle est heureuse parce qu'elle est enceinte malgré les douleurs. Oui ou non? Quand une femme est enceinte, elle est heureuse de l'être malgré les douleurs. Mais si toi tu n'as jamais connu ce que c'est une grossesse, tu vas dire, comment ton ventre grossit comme ça? Pitié, hein? Tu souffres de quelle maladie? Celui qui s'étonne de ta grossesse et qui pense que c'est la maladie, il est ignorant ou il est un connaisseur. Celui qui est en train de te moquer de ton humiliation est un ignorant, ne sachant pas qu'après cela, il y a la gloire. Laisse-moi parler à quelqu'un qui est venu écouter les choses de Dieu. Lorsque tu vis dans l'humiliation, celui qui est debout et qui ne vit pas ce que tu vis, rien ne garantit que demain il sera toujours debout et que toi tu seras à genoux. La prophétie de l'humiliation est attachée aux surprises. Celui qui est à genoux aujourd'hui à cause de l'humiliation pourra engager ceux qui sont debout aujourd'hui. Ça tombe sur quelqu'un qui a entendu. Être à genoux dans la position d'humiliation ne veut pas dire qu'on est faible. Ça veut seulement dire qu'on se soumet à la volonté de Dieu à saisir une gloire. Est-ce que quelqu'un entend bien? Celui qui était dans le puits autrefois, je parle de Joseph, n'est pas resté dans le puits toute sa vie. Celui qui était dans le puits, c'est celui qui a nourri ses frères. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Celui qui a dormi sur le Nil, c'est celui qui entrera dans le palais. Là, je parle de Moïse. Celui qui a dormi sur le Nil, non, Moïse a dormi sur le Nil, en proie aux crocodiles.
Mais c'est le même Moïse qui est entré au palais, qui est devenu le prince d'Égypte. Je dis à quelqu'un, le problème n'est pas ce que tu es aujourd'hui. Le problème n'est pas ce que tu vis aujourd'hui. Le problème, c'est ton attitude dans l'humiliation. Parce que ce qui est sûr, celui qui dort sur le Nil dormira dans le palais. Que celui qui a reçu ça dit, c'est tombé sur ma famille. Maintenant, regardez ceci. Celui qui dort dans le Nil, il s'agit de Moïse, est allé dormir dans le palais, n'est-ce pas? Mais celui qui dort dans le palais, qui est le prince d'Égypte, qu'on appelle Moïse, ce n'est pas ça la gloire que Jésus a réservée pour lui. Dieu a réservé plus grand pour lui. Mais Moïse ne savait pas que Dieu avait réservé plus grand. Dieu n'avait pas prévu qu'il soit seulement prince et qu'on lui fasse des courbettes. Dieu avait prévu que Moïse soit capable de manipuler la mer. Toute parole que tu entends doublement, que cela amène quelque chose de glorieux dans ta vie. Moïse devait manipuler la mer. Moïse devait faire sortir l'eau du rocher. Il n'était pas le simple prince d'Égypte. Et pour arriver là-bas, Dieu crée encore l'humiliation. Dis à ton voisin, si tu ne comprends pas la prophétie de l'humiliation, ne marche pas avec moi. Fais attention à ces gens-là qui ne comprennent pas la prophétie de l'humiliation. Quand ils te voient dans l'humiliation, ils commencent à parler. Est-ce que tu es sûr que là où tu vas prier, vraiment il y a Dieu? Est-ce que tu es sûr que toutes ces heures-là de prière, ça te fait quelque chose? Pourquoi depuis que tu vas là-bas, rien ne change? C'est toi qui penses que rien ne change. Écoute-moi, maman. Quand tu es dans l'humiliation qui doit amener la gloire, rien ne doit changer. J'étais en train de dire, rien ne doit changer. L'humiliation doit continuer à se préparer. Tu dois continuer à pleurer, continuer à vivre des choses qui te font mal, continuer à avoir très mal dans ton cœur. Parce que le temps, quand ça va arriver, l'Éternel te sort de là. Il t'amène à dire, oh my God. Écoute-moi bien. Parle au voisin suspect qui est à côté de toi. Écoute-moi d'abord bien. Entre l'humiliation et la gloire, il n'y a pas de transition. Entre l'humiliation et la gloire, il n'y a pas. Lorsque Joseph quitte le trou, il arrive chez Potiphar, il devient chef chez Potiphar. Toi, tu ne comptes pas cet espace de la vie de Joseph. Chez Potiphar là, ce n'était pas une transition, il était chef là-bas. Il dormait bien là-bas. Lui-même, il dit à la femme de Potiphar, le maître m'a tout donné, sauf toi. C'est-à-dire que Joseph est devenu le chef, même des vieux qu'il avait trouvés. Entre l'humiliation et la gloire, il n'y a pas de transition. Dieu va t'introduire dans ta gloire. Qu'on te laisse là-bas. Celui, laisse-moi parler prophétiquement. Je te donne l'étiquette de Joseph ce matin. Ça va te permettre de comprendre. Je dis, je te donne l'étiquette de Joseph. Regarde comment tu me regardes. Je te donne l'étiquette de Joseph ce matin. Écoute-moi très bien. Lorsqu'on te vend par tes frères, celui qui veut te ramener chez Jacob est maudit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque Judas veut te vendre, Ruben veut te vendre, celui qui te dit, oh ma ouais, je te ramène chez Jacob, il est maudit. Il veut limiter ta vie. Toi, tu n'es pas le fils de Jacob seulement. Tu es le ministre de l'Égypte. À 30 ans, tu dois être ministre de l'Égypte. Lorsqu'on te vend, laisse qu'on te vende. Reste dans l'humiliation. Supporte l'humiliation. Regarde à Jésus. Attends la gloire. Dis à ton voisin, qui est celui-là qui veut m'amener chez Jacob? Si quelqu'un a pitié de toi, qu'il prie pour toi. Non, pourquoi? Je reviens à ce que je disais. Imaginez quand elle était maintenant enceinte, quand la grossesse est sortie,
comment elle pouvait commencer à danser, à marcher en cadençant devant Abraham, devant Sarah. Allez imaginer combien elle était en train de faire des fiers devant Sarah. Quand elle était enceinte de 5 mois, quand elle faisait des caprices de grossesse devant Abraham, allez imaginer ce que Sarah ressentait. Puisqu'elle était enceinte d'Abraham, Abraham devait s'occuper d'elle. Quand elle vient, elle dit j'ai mal, même quand elle fabrique. Parce que les voleuses fabriquent toujours. Même quand elle fabrique les malaises, elle dit Abraham, mets-moi sur tes cuisses, j'ai mal, je sens que j'ai une feuille, je ne respire pas bien. Abraham va la prendre, il met sur les cuisses, respire, respire. Et là, Sarah en train de regarder. Humiliation. Humiliation. Il y a des gens qui pensent avancer. Et lorsqu'ils te regardent, ils disent, tu es Sarah. Il n'y a rien qui avance chez toi. Il n'y a rien qui marche chez toi. Il y a des gens qui reçoivent du travail. Ils disent, toi tu es Sarah. Rien ne fonctionne chez toi. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que la bénédiction et la gloire qui arrivent permettra que toi, ta gloire soit une référence. Ta gloire soit citée. On dira, le Dieu de cette femme, le Dieu de cet homme, le Dieu de ses enfants, le Dieu de sa postérité. Ah, je dis à quelqu'un, toi, ta gloire sera une référence. Je dis à une femme, je dis à un homme, la gloire que tu envies n'est pas une référence au Congo. C'est la gloire seulement qui est connue dans votre quartier. La preuve, c'est que moi, je ne connais pas ça. Ce n'est pas une gloire qui est une référence au Congo. Mais il y a des gloires. Quand ça tombe sur quelqu'un, tu deviens une référence pour la nation. Tu vas au-delà de la nation. Je parle et je parle et je parle. Tu deviens une gloire pour la nation. La référence de la gloire. Quand on cite ton nom, on cite le nom de ton fils aîné, on cite le nom de ton second, on cite le nom de ton troisième. Quand on voit ton enfant, on dira, de qui est-il fils? Ah, regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui, j'espère que tu n'es pas Agar. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que les Agar, les choses viennent vite, vite. Mais les choses qui viennent vite ne vont pas loin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les choses qui viennent vite mais ne vont pas. Les choses qui viennent au temps de Dieu, non seulement ça arrive, mais ça va très loin. Toi tu vis ici à Kinshasa, mais la nouvelle va aller à l'Équateur, va aller au Bas-Congo, va aller dans le monde entier, parce que Dieu a fait de ton humiliation la référence de la gloire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que quelqu'un regarde un voisin. Attention, quand je dis regarde le voisin, il faut faire attention des voisins sorciers. Ah oui, ils sont sorciers. Ça veut dire même quand on prêche à lui, comme il est sorcier, rien n'entre en lui. Regarde un voisin et dis-lui, j'espère que tu n'es pas Agar. Tu sais, les Agars sont ceux qui viennent vers vous pour vous dire, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi depuis que l'année a commencé? Ça, c'est quelle question? Non, permettez-moi un peu de dire quelque chose d'un peu étrange. Excusez-moi, j'ai demandé déjà excuse. J'ai déjà demandé pardon avant. Les Agars, ce sont des gens un peu abrutis. Comment tu peux venir demander à quelqu'un qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Peux-tu poser la même question au cimetière? Est-ce que tu peux poser la même question au cimetière? Tu vas dans le cimetière et tu vois une tombe, tu demandes qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Tu peux? Pourquoi tu ne le fais pas? Très bien ma fille, c'est fini, il est déjà mort. Mais quand tu as le courage de me poser la question, c'est que je suis en vie. Voici ce que Dieu a fait pour moi. Voici ce que Dieu a réalisé. Voici ce que Dieu a accompli. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Le chien va aboyer. Le chien va entrer chez les rois. Je prophétise, tu y entreras. Ta gloire, tu la saisiras. Elle est une référence. Elle
est une référence. Elle est une référence. Je prophétise. Hey! C'est quel genre de questions abruties comme ça? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi depuis que l'année a commencé? Est-ce que toi tu peux poser la même question à un mort? Si tu es vivant, c'est le joker de Dieu. Tu as compris? Si tu es vivant, c'est le joker de Dieu. Le joker de Dieu, c'est quoi? C'est que même quand tu es dans l'humiliation, les hommes ne voient pas ta gloire. Les hommes te critiquent. Les hommes t'acculent. La sorcellerie t'accule. Mais Dieu te garde en vie. Ce qui compte pour Dieu, c'est que tu sois en vie. Parce qu'à un moment donné, à un temps fixé, à un moment bien fixé, Dieu va te prendre et va t'installer avec les grands. Ce qui compte, c'est la vie. Ce qui compte, c'est la vie. Il y a des gens qui regardent, je parle, qui regardent, qui te disent, regarde comment sont tes enfants. Tes enfants seront certainement parmi les derniers de la famille. Qui a dit ça? Tant qu'ils sont vivants, c'est le joker de Dieu. Dieu peut bouger les choses à n'importe quel moment. Je prophétise qu'en sortant d'ici, qu'une gloire, qu'une grâce localise un homme de foi, une femme de foi. Que l'Éternel te l'accorde au nom de Jésus. Ne sais-tu pas que la vie c'est le plan de Dieu? Dis à ton frère, la vie c'est le joker de Dieu. Il y a quelqu'un qui vient qui dit, moi j'ai beaucoup de maladies, moi j'ai des myomes, moi j'ai ceci. Je te pose qu'une seule question. Est-ce que tu es vivant? Si tu es vivant, Dieu peut agir. Si tu es vivant, Dieu peut accomplir un miracle. Je veux vraiment que quelqu'un m'entende. Maman, est-ce que tu me captes? Je sens la foi chez toi, écoute-moi. Écoute-moi très bien, garde la position que tu as. Écoute-moi ce que je veux dire. Lorsque Joseph est dans le puits, les frères ont jeté Joseph. Dieu n'a pas envoyé à Joseph un miracle de l'eau qui descendait. Écoute très bien ce que je veux dire. Lorsque Joseph était dans le puits, Dieu n'a pas dit, ok, c'est mon fils, il sera ministre, alors je lui envoie de l'eau. Joseph est resté souffrir sans manger, sans boire. C'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que quand tu traverses les humiliations, ce qui compte pour Dieu n'est pas de te donner les vêtements, à boire, à manger. Ce qui compte pour Dieu, c'est que tu restes en vie. Il y a quelqu'un qui peut dire dans son âme, comment moi je suis enfant de Dieu? Frère, ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas ça. Si tu restes en vie avec un seul pantalon, c'est le témoignage de demain. Un jour tu diras, je n'avais qu'un seul pantalon. L'Éternel des armées m'a fait grâce. Laisse-moi parler à quelqu'un. Celui qui est capable de voir la grâce, c'est celui qui a déjà été dans la grâce. Celui qui n'a jamais été dans la grâce ne peut pas voir la grâce. C'est-à-dire que celui qui n'a jamais été dans l'humiliation ne peut pas se reconnaître que c'est l'Éternel qui sort de l'humiliation. J'explique ça facilement. Celui qui n'a jamais manqué à manger ne sait pas ce que c'est le témoignage d'une personne qui dit « Jésus m'a nourri ». Tu ne peux pas le savoir. Mais celui qui a déjà vécu ça, il sait ce que ça veut dire quand quelqu'un dit « Jésus m'a nourri ». Laisse-moi te dire une chose. L'humiliation que tu as vécue, ce que tu as déjà vécu te connaît. Ce que tu as déjà vécu te connaît. Et ce qui te connaît ne peut plus t'effrayer. Est-ce que quelqu'un entend? Voilà pourquoi nous n'avons pas tous les mêmes peurs. Voilà pourquoi lorsqu'on a des problèmes, tous nous ne fouillons pas l'église comme certains. Non, à cause de ceci, je ne peux pas venir, j'ai des problèmes. Tu sais pourquoi? Parce que nous avons vécu ce que tu vis et nous sommes allés au-delà. Ce que tu as connu te connaît. Et ce qui te connaît ne peut pas t'effrayer. Tu peux vivre des humiliations,
Mais si d'autres arrivent dans l'avenir, tu ne seras pas effrayé. Parce que tu as déjà vécu. Tu sais pourquoi Naomi a décidé de suivre Ruth. Plutôt, Ruth a décidé de suivre Naomi sans broncher. Naomi, écoute-moi bien, je suis en train de finir. Naomi, elle dit à Ruth, je n'ai rien. Rentre. Et Ruth lui regarde et dit, je te suis. Vous savez pourquoi? L'une des raisons, c'est que Ruth avait connu, la connaissait. Et ce qu'elle connaissait ou ce qui la connaissait ne l'effrayait plus. Quand Naomi dit je n'ai rien, Ruth avait quoi? Elle avait déjà perdu son mari. Elle n'avait aussi plus rien. Elle n'avait pas peur de la pauvreté de Naomi parce qu'elle-même, elle était déjà. Ce que tu as déjà affronté ne t'effraie pas. Et même si une autre humiliation va venir, cette humiliation ne te fera pas peur. Parce que tu as déjà vécu et tu as vaincu. Ah, je déclare au nom de Jésus, tu as vaincu et tu vaincras encore. Ce que tu as vécu t'a permis de vaincre. Et tu vaincras encore. Est-ce que quelqu'un m'entend? Celui qui te regarde avec un regard de dédain considère qu'il est ignorant. Voilà pourquoi pendant l'humiliation, il n'y a pas de place pour haïr les hommes. C'est ce que Joseph avait compris. Celui qui ne t'aide pas dans l'humiliation est ignorant. Mets ça dans le cadre de l'ignorance. Ne cultive pas la haine. Mets ça dans le cadre de l'ignorance. Il ne sait pas ce qu'il fait. S'il savait ce qu'il faisait, il t'aurait fait du bien. L'humiliation est une annonce à la gloire. Dis au voisin le plus proche, c'est que je vis, annonce une gloire. Est-ce que tu lui as dit? Est-ce que tu lui as dit? Dis à un autre qui est un peu plus loin, parce qu'il faut trouver des gens qui répondent. Dis à un autre, c'est que j'ai vécu et est en train d'annoncer une gloire. Laisse-moi finir en disant ceci. Dans le caractère de Jésus et dans les habitudes de Jésus, Jésus ne fait pas des fausses annonces. Jésus ne fait pas des fausses annonces. C'est-à-dire, Jésus n'annonce pas quelque chose et après un moment, il te dit, non, c'est pas possible que ça arrive. Vous savez, il y a quelque chose, il y a un syndrome qu'on appelle le syndrome de grossesse nerveuse. C'est-à-dire que ce sont des fois ça arrive souvent aux filles célibataires qui ont peur de tomber enceinte ou aux femmes mariées mais qui n'arrivent pas à tomber enceinte. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Cette personne se convainc qu'elle est enceinte. Et comme elle est convaincue qu'elle est enceinte, elle aura tous les symptômes. Vous avez déjà vécu ça, non? Ou vous avez déjà appris ça? C'est-à-dire quelqu'un qui a des malaises de grossesse, mais quand elle va à la maternité, elle n'est pas enceinte. On appelle ça les grossesses nerveuses. C'est psychologique. Mais vous voyez ce genre de choses, Jésus ne le fait pas. Jésus ne fait pas croire en une chose qui ne peut pas arriver. Lorsque Jésus t'annonce quelque chose, elle arrive certainement. Parce que celui qui a fait la promesse, j'aimerais entendre quelqu'un dire est fidèle. Celui qui a fait la promesse, répète, celui qui a fait la promesse. Lorsque Jésus t'introduit dans l'humiliation, la promesse est certaine. La gloire va arriver. Mais garde la bonne attitude. Focalise-toi sur Jésus. Pendant l'humiliation, ne me dis pas les gens ont dit, les gens ont fait. Dis-moi ce que Jésus t'a dit. Reste focalisé sur Jésus. Et la gloire va se manifester. Oh, je bénis ta vie. Je bénis ton humiliation. Je bénis ton attitude dans l'humiliation. Je bénis ce que tu vivras dans l'humiliation. Je bénis la gloire qui arrive. Je bénis la gloire qui s'annonce. Je prophétise. Ce qui doit arriver par cette humiliation est déjà à la porte. C'est une question de temps. Ce qui doit arriver par cette humiliation est à la porte. Patiente encore.
Patiente encore. Reste, garde le regard fixé vers Jésus. Écoute ce que les regards de Jésus disent. Éloigne-toi des regards des hommes. Patiente encore, la gloire est tout près. Que ta gloire soit la référence de cette famille, la référence de cette maison, la référence d'un quartier. Bien sûr, je parle aux hommes intelligents. La référence de toute une nation. C'est possible que ta gloire soit une référence pour les autres. Que ceux qui allaient aller dans le péché te regardent et disent, c'est possible de vivre dans la sainteté. Que l'Éternel t'aide à vivre patiemment dans ton humiliation. God, je prophétise l'humiliation d'aujourd'hui. Il y a encore des gens assis jusqu'à cette minute. Vous attendez qu'on mette un communiqué, qu'on a commencé à prier. Je prophétise. Quand on prophétise sur toi, on ne reste pas assis. Je prophétise au nom de Jésus que cette humiliation-là, l'humiliation dans laquelle tu es, que ça produise une gloire qui va donner le repos aux autres. Oh Saint-Esprit. Non, je sens quelque chose dans mon esprit. Laisse-moi commencer par là. Thank you, Lord. Je prophétise sur toi en disant, pendant ce temps d'humiliation, que Dieu te donne la force. Que Dieu te donne la paix. La paix qui vient de Dieu. Que Dieu te donne la paix. Pendant ce temps d'humiliation que tu es en train de traverser. Que Dieu t'aide à avoir les regards fixés sur lui-même. Que tout ce que les hommes seront en train de dire n'atteigne pas ton cœur. Je lance la prophétie sur ton cœur. Que tout ce que les hommes seront en train de faire pour te rabaisser davantage n'atteigne pas ton cœur. Je barricade ton cœur au nom de Jésus. Que l'onction de Dieu couvre ton cœur. Que les paroles méchantes des hommes ne détruisent pas ta foi. J'ai besoin de ta foi. Que les paroles méchantes des hommes ne touchent pas ta foi. Que ta foi soit préservée. Que ta foi soit protégée. Que ta foi soit gardée. Plus les hommes vont te rabaisser, que ta foi monte au nom de Jésus. Saint-Esprit, je prophétise que cette humiliation-là te rapproche de Dieu. Que les larmes arrêtent de couler. Saint-Esprit, que les larmes, thank you Lord, que les larmes arrêtent de couler. Que ça te rapproche de Dieu. Qu'une connexion merveilleuse se passe entre toi et Dieu pendant ce temps d'humiliation. Qu'un rapprochement puissant se fasse entre toi et Dieu pendant cette période d'humiliation. Pendant que les hommes seront en train de te diminuer, toi entends Jésus te dire qu'il t'aime. Entends Jésus te dire qu'il est là. Entends Jésus te dire que tout va bien. Entends Jésus te fortifier au niveau de ton âme. Pendant cette période d'humiliation, que ton cœur ne soit pas atteint par les flèches du diable. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh Lord. Oh Saint-Esprit. Je laisse le temps au Saint-Esprit de consoler les cœurs. Et toi, s'il te plaît, concentre-toi sur ta vie. Saint-Esprit, 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 console celui qui est fatigué. Fatigué de vivre ces choses. Console son cœur, Saint-Esprit. Saint-Esprit, console ma sœur qui est fatiguée. Fatiguée de vivre les mêmes choses. Fatiguée de vivre cette humiliation. Console mon frère. Console mon frère.
Seigneur, ta grâce sur sa vie. Qu'un baume passe dans son cœur, Seigneur, et console son cœur. Lorsqu'il est seul, lorsqu'il pleure seul dans sa chambre, toi tu es là, console son cœur. Le Dieu de la consolation console les cœurs. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Même si les hommes ne sont pas disponibles, Jésus est toujours disponible. Les hommes sont fatigués d'écouter les problèmes de ta vie, mais Jésus ne les laissera jamais. Jésus est là. Les consolateurs pendant les moments difficiles. L'appui fidèle, la béquille véritable. Jésus est là. Jésus console mon frère. Console ma soeur. Tu as les paroles pour lui qu'aucun homme ne pourrait avoir. Console mon frère. Console ma soeur.